Il était une fois 3 connards qui ne faisaient rien de leur dit doigt. Et puis un jour, ils se dirent qu'ils pourraient faire des vidéos sur Internet. C'était quelque chose de merveilleux qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et parmi les 3 connards, il y en avait un qui était bien méchant et qui ne faisait que dire scrotum. Mais qui était-il, monsieur le clochard? C'étaient 3 petits lutins. Le premier s'appelait Norgueul et avait une grosse barbe et des t-shirts de métal. Le deuxième s'appelait Chilus. Il avait un beau chapeau et il était très sérieux. Le troisième était un lutin un peu plus méchant. On l'appelait Goldo. Il n'arrêtait pas de crier scrotum à tout va. Mais pourquoi était-il aussi méchant, monsieur le clochard? Parce qu'il n'aimait pas Noël. Oh. Mais alors, les 2 autres lutins décidèrent de le foutre à la porte, ce petit trou du cul. Et à partir de là, les émissions furent beaucoup plus tranquilles. Ils engagèrent une charmante et jolie geekette pour le remplacer, et tout alla très bien pour l'avenir. Ah, scrotonomicon, coprophagie, caca. Si toi aussi tu sais que le Père Noël est chinois, Si toi aussi tes parents t'ont enfin annoncé que Slash n'existe pas, Si toi aussi tu vas passer la nuit de Noël avec ton cousin qui fait pipi dans les draps. Bienvenue à la zone geek. spécial Noël. Spécial Oui, Noël. spécial drap plein de pipi. Et pour l'occasion, Noël. je suis déguisé en non-non. Oui, alors ce soir, Non, le film est pas bien. Alors, Non, j'ai lu c'est un personnage spécial, il est non. Oui. Alors non, est-ce que tu es content d'être là? oui. non, pas bien le film. Alors Alors- non, et qu'est-ce que t'as pensé d'Immortal? C'était un bon film? Non, non. Ah là là. Est-ce que tu trouves, Tu connais la réponse. est-ce que tu trouves que Avatar n'est pas un mauvais film? Piège. Mon Dieu, je suis perturbé. J'ai réussi à piéger. T'as cassé non, merde. Eh oui. Mais dans le cadre de Noël, quel est le sujet? Goldo, peux-tu me donner le sujet Ouais. précis? Alors, le sujet précis du jour, c'est faut-il prendre des vacances dans les pays du tiers-monde en cette période? Eh bien moi Le je dis cul. oui. Non, plus sérieusement, nous avons notre top. Comme certains ont leur Top Gun ou leur Top 50, eh bien nous avons notre top des films de Noël à regarder À la place, à la place d'un autre film que vous avez vu 60 fois, ou 70, ou 80 fois. Tout à fait. ou 70 même parfois. Ouais, voilà. Même Le parfois 70 fois. Voilà. Le Père Noël est une ordure. Ne regardez pas ça, regardez plutôt ce qu'on va vous conseiller parce que aujourd'hui. Voilà, le Père Noël, le Ordure est un très bon film, je suis bien d'accord, mais on le regarde à chaque Noël parce qu'il parle, il passe sur une chaîne forcément, tous les ans. Voilà. Alors qu'il y en a tellement d'autres de films Mais sur oui. Noël. Et donc c'est le top 10 des Voilà. films à regarder à Noël à la place du Père Noël. Est une ordure. Est-ce que je peux égrener les films? Par exemple, là je vais vous faire numéro 10. Comme un top 50. Mais tu veux avant dire. le numéro 10, nous avons parlé Oui. Et hors catégorie, des Putain, tu m'as honorables, cassé mon Des truc. honoris causa du top Voilà. 10, voilà. Des films qui mentions auraient... honorables. voilà. Des films qui auraient pu en faire partie, mais qui n'en font pas partie. Effectivement. Par exemple, tu avais un film qui n'a pas été dans la liste parce Oui. que Nurgle est quelqu'un de vieux et gris Oui. qui n'aime pas ce film. Il n'aime pas ce Je film. vous emmerde, sale jeune. Alors, donc, en fait, je voulais vous parler d'un film qui a bercé votre enfance geek, Home Alone, surtout le premier, avec Macaulay Culkin. Je ne vous parlerai pas en détail de ce film, mais je vous parlerai de cette bande originale extraordinaire. Kevin est à la maison. Ta 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 ta. Bon, dans les grandes lignes, Non, oublié. c'est pas bien. Dans les grandes lignes, Mais- si vous n'avez jamais vu Home Alone, foncez le voir, ne serait-ce Ouais. que pour l'ambiance, le côté poétique de Noël. Regardez-le avec vos enfants. Voilà. c'est bien. Et pour voir Macaulay Culkin avant qu'il ait fait un procès à ses parents. C'est Parce qu'il vrai, faut savoir qu'il a fait un procès à ses parents.
Mais Macaulay Il a Culkin. fait un procès, ses Oui, parents. ils ont gratté toute sa thune, les salauds. Ah, bien bah raison. ouais, c'est Qui, clair. les parents ou Macaulay Culkin? mais non, mais si ton gosse fait Bon, des on vous parlera pas de Home Alone 2, et bon, le 3, n'en parlons même pas, c'est une Ni du catastrophe. 4. Oui, il y en a un Il y a un 4, oui, mais c'est sans Macaulay Culkin. Mais En fait, c'est même pas un Noël, et c'est pas avec des Avec Jim enfants. Carrey, ça se passe au 14e siècle en Écosse. En fait, c'est le sous-titre de Alien vs Predator 3, Home Alone 4. Enfin, on se comprend, Voilà, quoi. exactement. eh bien, moi j'aurais voulu parler. D'ailleurs, je vais prendre un petit verre Un petit verre. de chouf pour ça. Il n'est pas du tout sponsor- Le chapeau est absolument. Ouais, et Gilus n'est pas du tout sponsorisé, hein, pas Non, du non, tout. non. Mais donc, je voudrais parler d'un court métrage. C'est pour ça qu'il n'est pas dans les listes, car c'est The Snowman, le bonhomme de neige, qui est On n'avait un pas compris. Comme c'est original, tiens, pour court Noël. métrage d'environ une demi-heure qui est un dessin animé magnifique. Le dessin est superbe, qui est muet et très belle musique, très belles images, une fin qui m'a beaucoup marqué. Et je vous conseille The Snowman. Snorky the Snowman. Snorky, l'homme des glaces. Oui. Et Avec David Noriel, Bowie. Tu ne voulais pas parler d'un film dans lequel Jésus apparaît brièvement? Brièvement. Eh bien, oui. Je voudrais parler de la vie de John Malkovich. Dans la vie de John Malkovich, Lui, John Malkovich. Oui, t'as un problème avec John Malkovich, Il y a c'est un pas John fantasme. Malkovich, ouais, il y a un truc avec lui. écoutez, je n'ai pas un problème avec John Malkovich. C'est Malkovich qui Malkovich avec mon Malkovich. Et donc, oui, je voulais parler de la vie de Brian, un film des Monty Python. Ah, les Monty Pythons, je pense qu'on va faire une spéciale Monty Pythons qui va Sûrement. arriver. Ben, On va faire une j'espère spéciale bien tour, qu'on va faire disons. une spéciale Monty Oui, Python. on va faire une spéciale chaise en bois aussi. Tous les films, il y a des chaises en bois. Mais j'espère bien qu'on va faire un spécial chaise en Car bois. il y a Jésus vite fait dans... Oui, vite fait. Oui, effectivement. Mais Bon. il chante super bien. Always look on the bright side of life. On ressemble un peu au nain dans Blanche-Neige. Hein. Pardon, je dis ça, je dis rien. Et donc, après cette petite interlude sur Life of Brian, nous allons commencer au numéro 10. Fantôme en fait. Fantôme en fait, merveilleux Et film. Dont le titre anglais, Avec je le crois, professeur Peter Venkman. Avec Peter Venkman, avec Bill Murray. avec Bill Murray. Je crois que le titre anglais c'est Scrooged. C'est en fait c'est une version moderne de Uncle Scrooge qui a De- été faite et refaite à mon avis 2 millions de fois depuis Oui, l'existence de un Noël. nombre innombrable. Dont un avec Oncle Picsou qui est pas mal. C'est... Ouais, à fond. Oui, oui, très bon, très bon. Ouais, mais par contre, je voulais revenir sur celui-là parce que de 1 il y a Bill Murray, de 2 il y a 3 fantômes et de 3 on pourrait quand même dire qu'il y a quand même beaucoup d'influence Ghostbusters derrière ce film. Hmm, Vous n'avez pas l'air d'accord. Il est quand même. J'allais dire, à part Ghostbusters. dans les effets spéciaux, qui sont des practical effects, The practical qui fait effects, toujours plaisir. ça fait plaisir. Non, je ne sais pas. Mais globalement, bon, c'est clair que c'est pas un film qui a marqué l'histoire du cinéma, mais il vaut le détour comme petit conte de Noël sympa si vous avez envie de regarder un film sur Noël avec une ambiance un peu Voilà. SOS Fantôme. En fait, en 2 mots, qu'est-ce que c'est que ce film? C'est L'adaptation le moderne de Uncle Christmas Scrooge. Carol, Oui, voilà. le Noël de Monsieur Scrooge. je c'est crois. voilà, c'est l'oncle Scrooge qui reçoit Mais- les 3 fantômes de Noël. Mais enfin, c'est modernisé avec un type de nos Ouais, jours il y a- qui voit le Voilà. fantôme de Noël Il y a des présent. sourds muets, des drogués, tout ça. Enfin, ils ont modernisé Voilà. le truc, quoi. il y a des flingues. Et vous verrez Bill Murray en présentateur de télé extraordinaire, un petit peu comme dans SOS Fantôme 2. Oui, oui, il est parfait dans Ouais. ça. Il est vraiment crapuleux, il est comme il faut. Il y a Bruce Willis qui joue le fantôme du Noël futur et Du Noël foutu. du Noël foutu. Ouais, du Noël foutu, du Noël foutu de tous ceux qui n'ont pas les, voilà quoi. Mais je garde un souvenir ému du fantôme du Noël futur qui est bien glauque. Ah, il il est est- gras. Il est Il très est glauque, grave. il fout les boules, il fout Il les a boules. des Muppets à l'intérieur de sa cage thoracique et ça vaut la peine. Ouais. C'est normal. Rien que pour les Ouais, Muppets, ça vaut la peine. C'était encore c'était la fin de l'époque justement où il y avait beaucoup d'utilisation de marionnettes. Ce temps est révolu maintenant, les films de Noël sont Et- en images de synthèse. Ho, ho, ho. Mais comme par Ho, exemple ho, celui ho. avec Jim Carrey. Le Grinch. Non, 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 je parlais de... Non, le Grinch n'est pas dans la liste. Non, je parlais du... On avait dit qu'on ne nouveau parlerait film pas du avec Grinch, Scrooge merde. en 3D avec Ah Jim oui, Carrey qui oui, joue oui. Scrooge. Oui, c'est vrai, mais c'est sorti l'année dernière, ça me semble, non? C'est pas Ouais, Robert ouais. Zemeckis? Je ne sais pas. Il me semble. Ah bon, de toute façon, on l'a même pas vu, c'est pour vous dire tellement c'est mauvais. Ouais, bon. Le top suivant, Nurgle. Le numéro 9. Eh bien, le numéro 9 est
Le numéro 9 est ma liste. Arrête ou ma mère va tirer. Ah non, c'est pas Mais ça. là, Nurgle, je te Batman. passe la parole car c'est Tokyo Godfather Tokyo Ah, Godfather. de Satoshi Kon. Nous changeons Eh de bien, continent. Tokyo Godfather est un film absolument incroyable, mais je ne sais plus du tout de quoi. Non, mais je rigole. C'est un manga, enfin un dessin animé japonais, qui raconte l'histoire de trois clochards qui, le soir de Noël, tombent sur un bébé. Ah bon, c'est nous. J'ai failli Ouais. parler dans ma bière. Eh ben, ouais, je. T'as pas fait dans ta Non, bière. j'ai failli parler dans ma bière. Est-ce que tu lis l'avenir dans la bière? Nous allons mourir écrasés par une grosse femme. Oh. Non, pas encore. Ça risquerait Ah. de m'arriver. Bon, bref. Bientôt. Eh bien, c'est effectivement l'histoire de trois clochards qui tombent sur un bébé abandonné le soir de Noël. Et donc, ce sont les Tokyo Godfather, ce sont Les parrains de les parrains Tokyo, quoi. de Noël de Tokyo. Et ce film est véritablement incroyable. Et c'est plein de l'esprit de Noël, c'est plein de bonnes vibrations. Et de plein- bonnes intentions. Voilà, de bonnes intentions. Si vous voulez faire le plein de mana blanc, eh ben, regardez ce film, c'est un très bon Ouais. film de Noël. Et donc, c'est fait par Satoshi Kon, qui a fait entre autres Shiyoko Million Actress, Perfect Blue, Perfect Blue, tout à fait. Paprika. Ouais. C'est lui, je dis pas de Je bêtises. pense que c'est Paprika. Si ce n'est pas Paprika, envoyez des mails d'insultes à Gilus. Dites, ce serait bien qu'il fasse un dessin animé qui s'appelle Gratin. Au fait, Satoshi Kon Gratin. le pauvre homme est mort il y a Ah. quelques mois. Oui, ah, pardon. C'est bon. Ouh, Goldo. Bon. Mais bon, voilà, Euh, donc Tokyo Godfather. c'est- Tokyo Godfather était notre numéro 9. À regarder parce que je À suis sûr que vous voir- ne la connaissez pas. Vraiment à voir parce que c'est un film vraiment très très cool. Eh bien, dans ta liste que tu as trouvée dans une poubelle, Gilus, quel est le suivant? Mais oui, parce que c'est pas notre liste en fait, c'est quelqu'un qui l'a mis, on l'a ramassé. C'est un clochard qui nous l'a déposé ce matin. On ne sait pas, on a trouvé ça dans notre boîte aux lettres. Comme on n'avait pas d'idée pour Oui. l'émission, C'est un clochard qui raconte des histoires aux petits-enfants, paraît-il, qui nous a déposé cette liste. on l'a laissé rentrer. Il est cherché par la police, non? Oui, on l'a laissé rentrer. Non, il s'est fait tuer par un drôle de lutin. L'esprit féerise d'un certain personnage que nous ne citerons pas. Et donc, c'est le numéro 8. Numéro 8, c'est Silent Night, Deadly Night. Ah, ouh, un film pour les enfants. Numéro 8, ça rime avec C'est ma bite. Non. Non, c'est non, pas ce non, que non, je non. Mais non. Par contre, ça ne rime pas non plus avec ce film est pour les enfants, pas du tout. dis. Je crois qu'il n'y a Absolument pas pas. beaucoup de films pour les enfants dans Non. notre liste. Non, alors, Silent Night Deadly Les Night, enfants, si vous regardez la zone geek, il est temps d'aller vous coucher. voilà. Silent Night Deadly Night, c'est un film qui serait un mélange entre un film de Stanley Kubrick du genre Shining et South Park avec une sauce de Chucky. Vous n'êtes pas d'accord? Mais j'ai l'impression que ça gère un petit peu. Moi, je En comparais, extrapolant énormément, oui, tu as raison. je le comparais plus à un Halloween ou à un Vendredi 13. Ouais. C'est un slasher. Mais qui n'a pas eu de succès en Europe. Ça, c'est un peu Non. bizarre d'ailleurs. Il a eu pas un succès aux États-Unis, mais il est relativement connu aux États-Unis parce que il a fait polémique. Et oui, paraîtrait-il que certains Père Noël sont des gros dégueulasses dans les supermarchés. À Je cause de vois ce pas ce que film. vous voulez dire, monsieur Goldo. Car ce film parle d'un type déguisé en Père Noël qui tue les gens. Il Ouais. les tue, disons qu'il les envoie vers un autre monde, voilà. On va dire ça comme ça. Oui, c'est la définition. Selon la Il légende les envoie de dans Noël. le monde magique de Noël, c'est Oh, tout. c'est magique. Voilà. Alors, il y a pas mal de petites références. Là. Il y a un magasin de jouets où il y a plein de petits jouets geeks. Ça commence déjà sur une scène bien glauque. Oui, on ne dira pas que le tueur est devenu tueur parce qu'il a subi un traumatisme d'enfance en voyant sa mère se faire... Par un Père Noël. Voilà, par un Père Noël, un méchant Père Noël, Ça salaud. se faire quoi par un Père Noël, Goldo? Eh bien, tu vois ce concombre? Eh bien, c'est ma... Ah non, enfin, voilà. C'est le Père C'est Noël. l'explication. Voilà, Tu c'est vois ce l'explication. bol de yaourt? C'est ta mère. Et voilà, c'est un slasher franchement. C'est un slasher franchement sympa et malheureusement Et pas très et connu. vachement bien foutu. Vachement bien foutu. Splinter, si tu nous écoutes. Splinter, si tu es là, Et tu oui. nous manques. Toi et ton rectum dégoulinant. Mais voilà, film à voir. Bon film à voir. Le suivant, en orgueil, nous en sommes au numéro. Le numéro 7. Air Export Christmas Tale. Un film européen. Un film européen. Voilà. Parce que finlandais. Dont nous avons déjà parlé dans l'émission 1. Ah bon?
Ouais. Ben oui, parce que nous avions fait spécial BIF, et au BIF, nous avons vu le Réexport, et nous en avons parlé. Alors, Nurgle, 2 mots sur les courts-métrages et le film. Oui. Encore? Ben, vite Oui, fait. Ok. vite fait. Eh bien donc, mais j'ai l'impression de me répéter, mais si vous ne connaissez pas Rare Export, à savoir Rare Export, les exportations rares, ce sont des courts-métrages finlandais, ou finnois, j'hésite toujours. Je pense qu'on dit finlandais. C'est finlandais, et la langue, c'est le finnois. Voilà, ce sont des courts-métrages finlandais qui racontent l'origine du Père Noël, en fait. Et donc, le fait que c'est de la Finlande, et plus précisément de la Laponie, que viennent les Pères Noël. Et que donc, pour trouver les Pères Noël qu'on trouve dans tous les grands magasins, il faut des chasseurs de Père Noël. Et je ne peux que vous conseiller d'aller chercher Rare Export 1 et 2, qui sont 2 courts-métrages qu'on peut trouver sur Internet. Sur YouTube, sans problème, vous tapez Rare Export, Sans aucun problème. Mais en bonne qualité, hein, attention. et ils sont très chouettes. Et ils sont récemment passés à l'acte. Ils ont fait un film qui raconte la genèse des chasseurs de Père Noël. Et ça vaut son pesant de boule de Noël quand même. Hein. Je dirais que, comme j'ai déjà dit dans l'épisode 1 de Zone Geek, le seul défaut du film, c'est que je trouve que les courts-métrages sont mieux. Les courts-métrages sont mieux, mais forcément... Plus intense, hein, c'est normal. C'est un exercice moins périlleux que de faire un film. Bien en fait. sûr. Raconter toute une histoire avec des barbus qui sentent le caca, c'est quand même plus À part ça, si vous voulez voir une dizaine ou... Si vous aimez les vieux à poil, si vous aimez les vieux à film. poil, parce que c'est ce que vous avez 3/4 du film. La fameuse scène dans une espèce de douche communale est extraordinaire. Mais non, c'est l'élevage de Père Noël. En fait, c'est dans une chambre froide. Oui, voilà. Alors, les enfants, on ne vous a pas oublié cette fois-ci parce qu'on a pris le film le plus glauque, le plus sanglant, le plus dégueulasse. On aime les enfants à la l'histoire. Zone Le Geek. suivant est ignoble. Oui. C'est le Si, dis-le. numéro 6. Noël chez les Muppets. Quoi Noël des Muppets. Noël des Muppets. Avec notre idole qui manipule des marionnettes. Jim Henson. Jim Henson, marié à Peter Jackson. Il est marié. Il est encore vivant. Il est marié à Peter Jackson. D'ailleurs, Peter Jackson. Mick Jagger. Alors, si Mick Jagger, Peter Jackson et Jim Henson ont un enfant, vous me prévenez. Hein. Eh ben, tu Parce sais que qui je c'est l'adopte. Hein. Bah, tu sais qui c'est? Tu veux que je te le dise? Ron Perlman. Non, Jim Carrey. Bézu. Bézu. Ah, ok. Waouh. Tiens, en fait, est-ce que Peter Jackson n'est pas un Muppet en soi? Bah écoute, c'est un Muppet qui est de nouvelle génération, c'est les Muppets que tu peux gonfler et dégonfler en fonction du film. Voilà, oui. Donc il a dégonflé Voilà. puis il a regonflé un peu pour Tintin. Tout à Puis là fait. ils sont en train de le dégonfler Mais pour d'ailleurs, toi-même, tu es un Muppet. un peu, ouais. Tu as un marionnettiste en dessous de toi. Je le vois là, d'ailleurs. Qui est en train de te manipuler. sa main dans mon Il a mis la main dans mon cul. Bonjour, je suis la souris qui mange ton cul. Bonjour, Goldo Yeye. Yeah, yeah. Comment Et donc, ça va? Nous ne reviendrons pas sur Tata Yé On ne dira pas que... et ses aléas pédophiles. Tata Yo-Yo. Donc, le Tu le Noël fais des bien. Muppets, Alors, qui est, je crois, le seul film pour enfants de la série. Oui. Encore, Non, pas tout à fait. Ouais. Il y en a. encore une xème adaptation de Uncle Scrooge. Oui, toujours Christmas Carol. Carol. Noël de Monsieur Bon, Scrooge. en même temps, c'est un classique que ça revienne à chaque fois cette Mais, histoire, non? d'ailleurs, j'aimerais dire que le Noël des Muppets est plus ou moins à égalité avec la version de Disney, avec Picsou. Oui. Avec des marionnettes et des décors en plus. Ben oui, mais je trouve que les Muppets, enfin, je trouve que celui des Muppets c'est plus sympathique et il y a des chansons, car nous aimons les chansons. Nous aimons les chansons à la Zone Geek. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont oublié les cochons de l'espace. Les cochons dans l'espace. Bon, amis de la Zone Geek, si vous voulez que nous fassions et réalisions une production, Si vous voulez que nous Nous reproduisions le reproduisions. prépuce en direct, nous écrivez à la Zone Geek. Eh bien, nous allons faire ce film, Les cochons de l'espace. Bonne idée, non? Oui, et nous serons les 3 acteurs principaux. Oui, voilà. Et qui sera la cochonne de l'espace? Ben, Nurgle va faire Miss Piggy. Voilà. Ouh. Non, en gros, bon, on connaît tous l'histoire d'Uncle Scrooge, mais c'est quand même Voilà. super sympa Avec dans les la Muppets, Muppets. je ne sais plus le nom de l'acteur qui joue Scrooge, qui va apparaître ici, voilà, qui est un très bon acteur. Et c'est magique.
Et franchement, il est très chouette. Je trouve que je trouve que c'est le meilleur de cette catégorie de Scrooge. Écoute, si on devait faire un top 10 des meilleurs Scrooge, je pense qu'il serait dans le top 3. Quoi. Et je me souviens plus exactement quand elle va, mais la chanson des deux petits vieux qui reviennent dans l'enfer, elle déchirait. Mais chaque... Brûle Scrooge dans les flammes de l'enfer. Non mais ta gueule. Tu vas toi. payer dans la grande mais ça va chaudière tes aller. péchés sur la terre. Vous Et oui, connaissez et c'est un des rares films que je regarde en français. Oui, Eh oui. oui. Vous connaissez le conte de Noël chez Zone Geek? C'est pas Uncle Scrooge, c'est Uncle Scrotum. Le joyeux Noël donc. Oncle Scrotum. Tu Bon. ne crois pas à Noël, tu l'auras. Nanana. Et là-dessus, après ce joyeux film à voir avec vos enfants, nous Nous avons passons au chiffre suivant. le top 5 avec évidemment en premier Le numéro 5. Eyes Wide Shut. Ah, c'est pas vraiment un film de Noël, mais c'est un film qui se passe à Noël. Passe à Noël. Et- Moi j'étais contre, hein, personnellement. Mais écoute, c'est un Stanley Kubrick. C'est un choix de Gilles. Le montage final n'a pas été fait par Kubrick puisqu'il est mort avant. C'est un petit peu la polémique du film. Mais je trouve que c'est un film extraordinaire dans le sens où il y a, Où il y a Tom Cruise. où il y a les 25 millions de dollars de Tom Cruise. Non, Écoutez, il faut 25 savoir millions. il faut savoir que c'est paraîtrait que c'est l'un des films qui a un petit peu mis fin à la relation entre Tom Cruise et Nicole Kidman à l'époque. Ouais. Et puis il y a Madame Pock Je n'ignorais qui le fait la savoir. musique. Oui, oui. Jocelyne Pock. Jocelyne Pock. Ah, mais tout le monde se souvient du morceau quand il est à la partouze. Oui, bien Ah sûr. oui, oui, oui. Morceau. Ouais. Morceau utilisé dans pas mal de parties de jeux de rôle d'ailleurs, parce qu'il est assez Tout à fait, mythique. ouais. Honnêtement, À chaque fois qu'un maître de jeu doit faire un truc dans un donjon où il y a Où il y a des masques. il y a des masques et où il y a une espèce de soirée sataniste, eh bien, hop, paf, c'est le Bon. morceau qu'on met. Bon, c'est le dernier Kubrick, donc forcément c'est peut-être le Kubrick qui a le moins plu, mais cette ambiance société secrète est assez intéressante, mais à ne pas regarder avec vos enfants. Il y a quand même beaucoup de scènes, un petit peu de nudité et Encore de... une fois, du cul, les du cul, enfants, du cul. si vous regardez la zone geek, il est temps d'aller faire dodo. Alors, Nurgle, si un jour je te propose de venir jouer du piano les yeux bandés dans un truc où on te demande de pas poser de questions, est-ce que tu le fais? Déjà, je ne sais pas jouer de piano. Mais c'est pas grave. Eh bien, je le ferai quand même. Ah. Bon, faut savoir que c'est quand même sympa. Est-ce que toi Si tu les le ferais? c'est gonzesses bien payé, sont aussi bien Contre un foutues chèque dans le avec film, beaucoup de zéros. contre un chèque avec beaucoup, Oui, voilà. beaucoup de zéros, je suis prêt à faire n'importe quoi. Bon, j'appliquerai la technique de Winston. à savoir... Ah bah, contre un chèque avec beaucoup de zéros. Oh yeah. Mais voilà. Bah oui. Mais voilà, bon, c'est vrai que c'est pas un film qui est dans la catégorie Noël, mais qui se passe pendant Noël et qui est à conseiller à tous les gens qui sont un peu bizarres du cerveau comme nous. Par exemple. Non, non, non. Comment ça, non, non, non? Non. Nurgle, on en est où? On en est au Numéro 4. Number 4. Eh bien, le numéro 4 a un rapport avec le numéro, je ne sais plus le nom, 8. Le numéro 4 a un rapport sexuel avec C'est le numéro aussi 8. un slasher. Il s'agit du premier slasher de l'histoire, encore qu'on pourrait discuter avec Psychose, mais Oui. c'est Black, Black Christmas. Christmas. Black Christmas. Assez glauque. I dream of a black Christmas. 1974. Un an après le premier choc pétrolier. Non, je rigole. Mais- C'est un film, honnêtement, que j'ai vu très récemment et qui m'a étonné. Un film très spécial. Très peu connu d'ailleurs, encore une fois. Très peu connu. Alors pourquoi est-ce que les films glauques qui se passent à Noël, je crois que les gens ont envie de mettre de côté le côté glauque de Noël, peut-être. Peut-être. Mais heureusement que nous sommes là pour vous le rappeler, les amis. Mais le côté sordide de ce film, Le côté scrotonomicon du film, Non. Nurgle. franchement, ce film, C'est que on voit le sexe de l'assassin. C'est vrai. Bah bien sûr. Donc Tu disais dans non. la fameuse scène. du sexe d'assassin. fameux Mais non, ce film a franchement inspiré à 300% Halloween. Le Halloween. film Halloween, qui Oui. est quand même un classique. En gros, le gars s'est pas foulé pour Halloween. Il a dit bon ben écoute, je vais pas plagier, je vais pas prendre Noël, je vais prendre une autre fête. Ah, il y a Halloween. Tout à fait. En fait, ce qui a fait que ce film ne s'est pas lancé, contrairement à Halloween, c'est que de 1, il n'a pas de tueur emblématique. Car le tueur n'a pas de visage. Enfin, c'est même pas qu'il n'a pas de visage, parce que c'est le cas de Michael Myers, mais voilà, regardez le film, le tueur n'est pas emblématique, de 1, et de 2, il n'y a pas de musique, parce que la musique d'Halloween est emblématique. Oui. Mais C'est les Mais mêmes glauques. Black Christmas était là en premier
et je le trouve très très bien. Alors, pour les amateurs de fêtes qui se passent aux États-Unis avec des tueurs, eh bien, au début c'était une blague. Eli Roth va nous faire bientôt Thanksgiving. Cette merde. fameuse fête qui est là. Thanksgiving. Alors, Qui qu'est-ce qu'il y a me touche d'autre pas trop. oui. Ce serait bien qu'on fasse un film avec Carnaval. Mais je rêve d'une histoire Dis-moi, de je sais. Saint-Nicolas tueur ou de Père Fouettard tueur. Saint Nicholas. Santa Claus versus Saint Il Nicolas. faut juste que j'engage celui qui fait les doublages des trailers américains. In a world. Mais c'est In a movie. moi, j'ai lu. world. Vas-y. In a world. World. Non, on dirait une grenouille qui essaie d'imiter Christopher On Lee. dirait des méthanes. Gentil petit des méthanes. Mais voilà. Non, mais bon. Tu n'épouseras pas À ma qui fille. conseilles-tu ce film À Mais qui conseilles-tu honnêtement, ce film Black Christmas, il a ses moments drôles, il a ses moments glauques, il a ses moments Ah. qui font peur, et je trouve qu'il a des très beaux jeux de caméra, très inspirés de Hitchcock. Mais c'est un film pour ceux qui aiment les slashers et surtout ceux qui veulent connaître l'origine du slasher. Pour ça, il y a deux films, Psychose et Black Christmas. Ouais, effectivement. Voilà, vous faites Black une- Christmas est assez glauque dans son genre. Vous faites une soirée joie avec vos enfants, vous regardez ces deux films. Voilà. Le suivant, nous en sommes où Je crois que nous arrivons dans du lourd. Nous Là. sommes au top 3. Top 3. J'essaie de prendre une voix de plus en plus grave, mais ça La devient voix de difficile. Bogroom. Numéro 3 Et joyeux Noël, au fait. Die Hard, Piège de cristal. Le piège de cristal. Avec alors la particularité, c'est que dans la bande originale, il y a le même morceau qu'il y a dans Home Alone. Jingle Ah bon bell, jingle Ah bon bell, jingle bell rock. Voilà, pas le jingle bell normal, mais le jingle bell rock. Mais il y a surtout Bruce Willis. Oui. Qui commence avec un t-shirt blanc et qu'à la fin il est brunâtre. En fait, brunâtre parce qu'il s'agit de Mais- sang séché. Je pense qu'on n'a jamais vraiment parlé de Bruce Willis dans cette émission. Mais je Vous sais un peu savez le sujet que tabou. Hein. Bruce Willis joue de l'harmonica. C'est un joueur d'harmonica, là. Comme Dark Vador. Exactement. Oui, oui. Oui, mais je sais, mais je pense qu'il y a quelques films où... On n'a rien d'autre à dire sur Bruce Willis. C'est ça. Mais si, on ne dira pas que Bruce Willis a joué dans Armageddon, on ne le dira pas. Oh non, non, non. Non, il n'a pas Mais on fait dirait ce qu'il a film. joué dans la planète des 12 singes. Mais il Non, s'est c'est un- l'armée. il s'est un peu Ça serait rattrapé. bien de faire une fusion. Non, entre- non, non. Oh, non. T'aimes pas les fusions. Godo, il s'est un peu rattrapé quand il a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, jouer dans Zelda Il joue un arbre. There's no tree. Mais bon, sinon, que dire sur Piège de cristal? Parce que je crois que tout le monde le connaît, bordel de merde. Il se passe à Noël. Et il a un méchant emblématique aussi. Qui fait tout péter. Pété, Et qui est pas gentil. pas gentil. Et qui dit pas gentil. Et qui s'appelle Hans Gruber. Hans Gruber. Alors, Ah, pourquoi putain, est-ce je que- pensais te poser une colle Alors- sur ce Ah, coup-là. ah. Politiquement, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Hans Gruber? Pourquoi? Parce que les Allemands font peur aux Américains. Pourquoi? Et C'est- d'ailleurs- ils sont amis. Si vous voulez avoir peur, présentez les Allemands aux Américains. Ouais, pourquoi Ou pas. quelque chose comme ça. Oui, on connaît par exemple comme allemand connu, je sais pas moi. Kaider. Monsieur Oui, Hilter. l'Autrichien. Monsieur Hilter. Euh... Non, je rigole. Nils Holgersson. Ah non, il est danois celui-là. Et il a quitté son village. Est-ce qu'il y a des pizzas allemandes Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Nous schnouf, Tu te rends compte qu'on vient de perdre tout notre public allemand? On Toi- va pas en avoir beaucoup. Hein. Toi, le Bavarois qui regardait cette émission, revient parce qu'on va parler de toi dans... On a rien contre les Allemands. Un jour- on a besoin d'argent. Un jour, nous parlerons des Suisses allemands et de leur fameuse chanson Frosch dir niemals. Frosch dir Nima. Frosch dir niemals. Sage Siege, sage Siege, sage Siege. Mais bon, en fait, là, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi parce qu'on a besoin de rien. On n'a rien besoin de dire sur Piège de cristal. Tout le monde le connaît. Oui. C'est En un fait- grand film. En fait, on peut dire qu'on vous a mis ce film dans le top 10 parce que ça se passe à Noël et que c'est culte, quoi. Voilà, on peut vous le dire. Si tu n'as pas vu Piège de cristal, eh ben, t'as deux choix. Tu t'arraches Tiens. une couille ou tu t'arraches deux couilles. J'ai- J'ai une Yippee-ki-yay, question- motherfucker. j'ai vraiment une question de fond à vous poser, vous, mes collègues de la Zone Geek. Oui, collègue. Vous, quand vous pensez à Bruce Fernande Willis, Ah non. Est-ce que vous bandez Est-ce que nous avons une érection? Est-ce que vous bandez Non. Quand vous pensez à Bruce Willis, vous entendez sa voix française. Extraordinaire, d'ailleurs. Ah oui. Oui, Pas comme ça. mais dans le cinquième. Mais dans le cinquième élément, ils ont changé de doubleur. J'ai failli dire le cinquième sens.
Dans le Elle est cinquième, moins bien d'ailleurs. Hein. Elle est moins bien. Mhm. Une réaction Bah écoute, moi je dirais que. Ça me laisse impassible. Moi Et je dis non, non, non. j'ai qu'une chose à dire. Dieu bénisse l'Amérique. Dieu bénisse. Dieu Non, bénisse la en fait, techniquement, c'est vrai que c'est dommage, mais ça a perdu de sa plus-value, le cinquième élément en français, rien que parce que c'est pas la voix du doubleur Mais c'est officiel. nul quoi. Enfin, Un peu comme quand ils ont changé la voix d'Eddie Murphy en français. j'aimerais bien qu'ils refassent, juste ils emploient le doubleur le vrai doubleur. Toi, tu veux refaire un doublage, mais voyons, c'est hérésie. Oui. Attends, c'est un petit peu comme si on voudrait C'est redoubler. ouvrir- C'est un peu comme si on voudrait redoubler le film Labyrinthe, par exemple. C'est réouvrir la porte à ceux qui Mais veulent redoubler la ils n'arrêtent pas de faire des redoublages. Et SOS C'est à chaque Fantôme, fois- c'est il à chaque paraît. fois un peu plus nul. Et SOS Fantôme, paraît-il. J'espère que ce n'est pas vrai. Eh bien, là-dessus, La zone geek s'enfonce dans le top 2. On arrive dans les tréfonds du Ouais. top et on est au numéro 2. Pourquoi est-ce qu'il prend la voix d'un démon majeur de Korn quand il annonce le... parce qu'un démon majeur de Nurgle, ça le ferait moins. Ah, c'est vrai. Bah, il ferait numéro 2. Bon là voilà. Mais donc, je crois que les deux derniers, vous les avez peut-être déjà devinés, car ce sont des classiques. Alors, Des grands. Et entre autres, numéro 2, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mr. Jack. This is the story of Captain Jack Sparrow. Ah non, merde, c'est pas ça. Pardon. Non, c'était Goldo, c'était non. avant que Johnny Depp travaille à chaque fois avec À chaque Tim Burton. Alors, c'est très étonnant avec Johnny Depp. Il a deux acteurs fétiches qui ont des univers très proches. Johnny Depp. Johnny Depp a deux réalisateurs. Oui, deux acteurs, deux réalisateurs fétiches. Tim Burton et Terry Gilliam. Tim Burton. Le fameux Tim Burton. Dans quel film de Terry Gilliam il a joué à part l'Imaginarium du Docteur Parnassus? Malaise des Gasparano. Oui. Ah oui. Ah Il en a fait quelques-uns. Pauvre de moi. Il en a fait quelques-uns avec lui. Hein. La liste est assez belle en fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces deux réalisateurs avec des décors, une notion de décor assez spéciale quand même. Oui. Johnny aime bien les décors. Oui, et il aime bien Johnny. les maquillages. Il aime bien les maquillages, Mais se donc- faire belle. On devrait lui envoyer une lettre pour lui dire Johnny, tu as un très bon goût pour les décors. Et toi, tu prends 25 millions de dollars, mais on sait pourquoi. Ou pas. Ouais. Et donc, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bon, à rappeler quand même que c'est pas un film Voilà, avec des c'est un acteurs film physiques. d'animation. Pas en pâte à modeler vraiment, mais en figurine. Oui, en fait, c'est la même En technique. figurine en pâte à modeler. Ouais. C'est la même Ouais. technique qui est utilisée pour et qui était utilisée à l'époque pour nos amis Wallace et Gromit. Tout à fait. Oui. C'est un mélange d'animation et en même temps à la fois physique et à la fois numérique. Voilà, parce que ça, Enfin, il fallait tout oui, le temps. plus En pâte fait, à en modeler. gros, ils les animent avec des baguettes de loin et puis ils effacent numériquement parce que s'ils devaient à chaque fois bouger, ça prendrait plus de temps. Mais il y a quand même j'ai vu que je ne sais pas, Jack, il a style 200 visages. Oui, voilà. comme ça. Oui, il Ah lui ouais. changeait de visage à chaque fois. Quand Mais même. que dire de ce film Peut-on le conseiller à tout le monde déjà Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pour les Petits enfants et grands. Et en plus, c'est un film à la fois pour Noël et pour Halloween. En fait, il a fait un C'est mix. vrai. T'imagines si on faisait un film qui serait à la fois pour Saint-Nicolas et pour Thanksgiving? Ce serait un Saint-Nicolas qui prendrait un poulet dans le cul. Et attends, le quoi Le titre original. Enfin, une c'est- dinde. Qu'est-ce que je fous là, moi Est-ce que, si je dis pas de bêtises, le titre original c'est The Nightmare Before Christmas. Ok. Ah ouais, tout à fait. Mais qui est vraiment bien un des plus beaux films d'animation qui existe. Et pour beaucoup de gens, le meilleur film de Tim Burton. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, n'exagérons mais- rien non plus. Mais pour beaucoup de gens, c'est l'est. N'exagérons rien, c'est pas des acteurs, ça reste de l'animation, c'est pas Et- comparable. La voix, Ouais, mais il y a quand même du talent derrière. Bien sûr, bien sûr. la voix chantante de Jack, donc pas quand il parle mais quand il chante, c'est Danny Elfman. C'est Bézu. C'est Ah non, c'est Daniel Elfman. En français, c'est Bézu. Par-delà la tombe. Sans la gaffe. Ah, merveilleux. Daniel Elfman, Vincent. qui est assez extraordinaire aussi. Oui, honnêtement, voilà, l'étrange Noël de Monsieur Jack, vraiment très très bon. Et numéro 2 de notre top 10 quand même. Par contre, alors oui, numéro 2 du top 10. Alors, tu parlais d'un autre film un peu dans l'ambiance Noël glauque. C'est l'histoire avec ce barbier là. Que Tim Sweeney Burton- Todd, Oui, Sweeney Todd. je ne l'ai jamais vu. J'ai trouvé ce Le film fameux assez film, mauvais en le- fait. Et c'est un film de Tim Burton avec J'aimerais Johnny bien le Depp. voir. Ah, très mauvais. C'est une comédie musicale en fait.
Et je Pas trouvé suis ça sûr que terrible. vous vous demandez pourquoi je n'ai plus mon chapeau de Noël. Eh bien, c'est la magie de la Zone Geek. D'ailleurs, regardez, hop, 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 et voilà. Magie de Noël. C'est la magie de Noël. Magie de Noël. donc. Comment t'as fait? Eh bien, j'ai utilisé la magie de la Zone Geek. D'ailleurs, la magie de la Zone Geek fait que, par exemple, si je fais comme ça, hop, ça fait qu'une couille. Ah, c'est vrai. Oh, mais ça marche. C'est bien fait. C'est merveilleux. Bon. Et tout ça. Pour dire. Bon, parce que, encore une fois, l'étrange Noël de Monsieur Jack, très bon, une histoire en 2 mots de l'organisateur d'Halloween qui veut organiser Noël à la place et qui veut remplacer le Père Noël. Parce que, au cas où vous ne le connaisseriez pas, très bon pour les grands, pour les petits, Et pour aussi les pour les moyens. personnes âgées. pour les pour les moyens, personnes âgées, les nains, les musulmans, tout le monde. tout le monde. Oui, les juifs, les musulmans, les athées, tout le monde peut voir ce Les film. Tout à scientologues, fait. Les scientologues, les raéliens, les pastafaristes aussi. les pastafaristes. Les adeptes de Cthulhu. Cthulhu. Les adeptes de Nurgle, enfin tout le monde. quoi. IA, Tout le IA. En gros, un film qui réunit. Toute la famille. Sauf peut-être Dark Vador. Je crois pas qu'il l'ait vu. Je suis pas sûr, mais il est un peu triste comme mec. Bah oui. Et ceci nous amène au Number. Numéro 1. Tu peux faire comme dans les snuls. On vous rassure, hein, à la fin de l'émission, on emmène Nurgle à l'hôpital psychiatrique. hein. Numéro 1. Number one. Number one. Et donc, allez, vous l'avez deviné. D'ailleurs, si vous vous demandez qui est en train de filmer cette émission en ce moment, ce sont des gremlins. Des Mogwai à qui on a donné à bouffer. D'ailleurs, je comme de salue porc. tous les gremlins derrière la caméra. Gremlins, merde quoi. Franchement, c'est quand même pas un film magnifique ça. C'est. Avec mon personnage secondaire préféré, Monsieur Futterman. Oui. Monsieur Et Futterman. sa femme, Madame Futterman, que je salue au passage. Bonjour Madame Futterman. Moi j'aime beaucoup. On en avait déjà parlé dans un Zone Geek il y a longtemps, mais j'aime beaucoup cette phrase dans Gremlins qui dit saloperie de bagnole étrangère. Si c'est pas américain, c'est pas bien. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Alors bon, on pourrait en parler des heures de Gremlins, mais pour être concis, pourquoi Noël? Mais en fait, c'est un film. Est-ce que c'est un film pour enfants? Est-ce que c'est un film pour adultes? C'est l'un des génies de Steven Spielberg. C'est un grand On a débat déjà pour ce parlé. film d'ailleurs. Ouais. C'est ces films, on ne sait pas très bien qui est le public. En fait, ils sont pour tout le monde. Et c'est comme Et en toujours même temps, avec ça- Spielberg. Non, ils sont plus pour tout le monde que pour personne. Oui, mais bon, maintenant, petit détail dans Gremlins, pour entrer dans le vif. Vous savez où se passe la scène? Sur la place. Sur la place de Hill Valley. Eh oui. Oui, Non. dans les mêmes studios. Si, si. Oui, dans les Si, mêmes si. décors. D'ailleurs, le Café Regardez, 80 était incroyable. remplacé par un atelier glauque où des Chinois fabriquent des jeans. Et donc, mais oui, mais regardez, vous allez reconnaître la place. Oui, vous allez reconnaître. Là où il y a le gosse déguisé en sapin de Noël. Oui. Vous trouvez pas que le personnage principal de Gremlins ressemble à Bernard Campan des Inconnus? Il ressemble à Bernard Minet. C'est Bernard Campan jeune. Il joue avec les gremlins. Oui. Alors, tout le monde aimerait avoir un Gremlins chez lui, c'est ça qui est génial. Un Mogwai ou un Gremlins? Un Mogwai. Mais finalement, les Mogwai, enfin les Gremlins, enfin on se comprend, c'est pas un peu la transgression de l'interdit? C'est beau ce que tu dis. Les Ouais. Gremlins sont un symbole de l'anarchie. Tu ne dois surtout pas leur donner à manger. Waouh. Et C'est dans, très fort ce que tu dis Oui. quand même. et dans Gremlins 2, il y a Hulk Hogan qui se fâche. Ouais, il y a Christopher Lee qui joue un scientifique aussi. Exact. Oui, c'est vrai. À l'époque où Christopher Lee n'était pas encore à la mode, il était has-been à ce Il moment-là. était quand même connu. Enfin, hein. il était connu mais has-been. Enfin, c'est voilà, on un se petit comprend. peu, un quoi. petit peu. Je pense qu'on est d'accord pour dire que le film de Noël, c'est quand même les gremlins. Voilà, franchement, ça a été... Quand on a fait la liste, le numéro 1, il n'y a pas eu un seul doute. On a tous dit Gremlins en se frottant l'arrière-train. Oh, les gremlins, les gremlins. J'ai dit non. Non. non, non. Non mais bon, voilà, techniquement c'est un film qui va traverser les âges. Il y a Oui. de tout. C'est un film qui n'a pas du tout vieilli. C'est un film purement 80s, mais qui a pas vieilli. Vous imaginez un Gremlins 3 où Gizmo mange après minuit Non. pour devenir aussi fort que les Gremlins. Gizmo serait en image de synthèse déjà.
qui Oui. ferait mal. Et on dirait qu'il serait vachement bien fait parce qu'il y a des techniques modernes qui permettent. Il est super bien foutu comme les Imagine, mains de... il est vachement bien foutu. Ça s'appellerait probablement Gremlins 3D en fait, maintenant que j'y pense. Oh, Oh, non, pas de Gremlins 3D. Où est-ce que tu veux les foutre dans un sapin? Mais écoutez, soyez réalistes un peu. hein. le seul bon film qui mérite le surnom de 3D, c'est Vendredi 13 3D. Ah ouais. Et le troisième. Ça peut pas Vendredi 13 13D. C'est vendredi 3, 13D. Vendredi 3, c'est une belle date. Non, Spy mais- Kids 4D. Ouais. Bon, alors les Gremlins, on ne parlera pas de la suite qui se passe pas forcément à Noël. Mais Non. Que j'aime bien aussi. ouais, Très bon, différent du 1 et le 2. Oui, voilà, sans ressasser de nouveau, des scènes cultes, la scène dans le cinéma où il regarde Blanche-Neige, la scène où la maman se fait tous les Gremlins à coups de machines d'électroménager. Ça, c'est la maman de guerre. C'est vraiment en fait, elle est plus balèze que l'un des assistants de Schwarzenegger dans Predator, en fait. Ouais, Elle en ouais. tue plus que... Enfin, je me comprends, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Si tu devais résumer ton amour pour Gremlins en 3 mots. En 3 mots. Gizmo. Caca. Une Ça fait troisième. deux mots. Et toi, Nurgle? Gizmo. K. Voilà, en fait, en gros, c'est un film hautement philosophique oui, ça me où fait les pas deux haut, là. mots qui sont restés dans l'histoire du cinéma de ce film, malheureusement, sont Gizmo et Caca. Ah oui, non, C'est c'est vrai, Remarquez Je une... veux faire aussi. Hey ho. Hey ho. Remarquez une référence à E.T. Vraiment, il fait Gizmo Phone Home. Oui. Bon, voilà, maintenant ils se font tous des références les uns les autres, mais je dois avouer que c'est un peu Et un la- film en fait, qui sort de nulle Le part, qui est film génial. n'est pas si effrayant jusqu'à la fin. Et la fin, par contre, la fin fout la trouille. Oui, c'est là que ça devient un peu glauque. Je le fais super bien quand même. Parce que quand un gremlin avec une crête fonce dessus avec une tronçonneuse, quand même. Et qui font à la fin. Il est pas sympa. Ben, là-dessus, nous arrivons à la fin. D'abord, un petit mot concernant une prochaine émission. Oui, Tout à fait. alors nous comptons sur vous pour nous envoyer vos questions geeks. Les À questions... nouveau, le retour des questions geeks. C'est Ouais. la revanche des questions geeks. La revanche des questions geeks. Voilà, envoyez-nous vos Les questions geeks, résurrection. sur Facebook, sur lazonegeek@gmail.com, enfin où vous voulez. Et là, nous répondrons à vos questions. Et si vous vous demandez combien il y a de DeLorean en 1955, ou si vous vous demandez comment on peut tuer un gremlin de manière facile, eh bien, envoyez-nous vos questions. On attend que vos questions pour y répondre. Les plus geeks possibles. Et Et si oui. vous voulez savoir qui est le plus fort entre un alien et un loup-garou, Entre ouais. un alien et Sangohan, eh bien, posez la question à la Zone Geek. On vous répondra dans la prochaine émission. Si vous voulez savoir si Miyagi pèterait la gueule à tous les Cobra Guy plus le sensei en même temps. eh bien, Bienvenue à la Zone Geek. Je sais pas pourquoi. j'ai l'impression- Il a l'impression. Je sais que ça l'impression commence. au début, là. J'espère que ce top 10 plus les 3 hors catégories vous a plu. C'était un peu notre avis et j'espère que c'est un peu le vôtre. Et joyeux Noël. Joyeux Noël. Je ne vous de oublierai la part jamais. de la Le mot de la Zone fin, Geek. peut-être. Parce que moi, je dirais simplement Yippee-ki-hey, motherfucker. Et moi, je dirais simplement, c'est la saison de Noël, la 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 la. Et moi je dirais simplement argent. Je dirais donc simplement argent facile. À la semaine prochaine. Bye 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 bye. Et encore une fois, je ne vous oublierai jamais. Joyeux Noël. We are free and fairly sober with so many toys to build. The machines are kind of tricky, probably someone will be killed. But we gladly work for nothing, which is good because we don't intend to pay. The elves are back to work today. Hooray! We have just a couple hours to make several billion gifts, and the labor isn't easy. Then you'll all work triple shifts. You can make the job go quicker if you turn up the controls to super speed. Is back to work on Xmas Eve. Hooray! And though you're cold and sore and ugly, your pride will mask the pain. Let my happy smile warm your heart. There's a toy lodged in my brain. We are getting awfully tired and we can't work any faster, and we're very, very
very sorry. Why, you selfish little bastards, do you want the kids to think that Santa's just a crummy, empty-handed jerk? Then shut your yaps and back to work. Now it's very nearly Xmas and we've done the best we could. These toy soldiers are poorly painted. And they're made from inferior wood. I should give you all a beating, but I really have to fly. If I weren't stuck here frozen, I'd harpoon you in the eye. Now it's back into our tenements to drown ourselves in rye. You did the best you could, I guess, and some of these gorillas are okay. You're adequate. The elves have rescued Xmas Day. Hooray! C'était trois petits lutins. Un s'appelait Nurgle et avait une belle barbe. L'autre s'appelait Attends. Gilus. Ne brise pas le torse. Ah Reprends cette phrase-là. Ok, ça enregistre. Mais j'arrive comme ça. Ah, scrotonomicon, caca libyen. Ok.